Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du doute. Aujourd'hui, je reçois Safa Oumi, mandataire indépendante en immobilier IAD à Paris, experte dans l'Est parisien. Ensemble, nous allons parler de son parcours, son activité professionnelle et ce que veut dire travailler dans l'immobilier en tant que mandataire. Bonjour Safa. Bonjour à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, qui êtes-vous en quelques mots ? Alors, moi, je m'appelle donc Safa, j'ai 38 ans, je suis mandataire immobilier. Comme vous l'avez expliqué, je travaille principalement sur le 12e, mais plus largement l'Est parisien. Et j'exerce maintenant cette activité depuis un peu plus d'un an. Quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai un parcours qui ne vient pas à l'origine de l'immobilier. Je suis initialement une ancienne banquière. Je suis rentrée dans le monde de la banque après ma licence et j'ai gravi tous les échelons. J'ai fait absolument tous les postes d'agence, en passant par conseiller accueil, conseiller commercial, clientèle. Puis ensuite, j'ai évolué au pôle immobilier où j'étais conseiller immobilier, mais là, cette partie était plus dédiée au montage financier avec les courtiers. Et je suis revenue après en agence en tant que conseiller pro, responsable clientèle et directrice adjointe. Ensuite, j'ai quitté cette banque pour une autre et où j'ai été chargée d'affaires professionnelles. Et là, je travaillais plutôt avec des gros comptes sur le secteur du 7e et du 8e arrondissement. Voilà, j'ai tout dit. Et donc, après 10 ans dans le secteur bancaire... Ah, 15. 15, ouais, pardon. Pas de souci. Pourquoi ce revirement ? Tout simplement parce que, comme je vous le dis, moi je suis rentrée dans la banque très jeune, donc j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant, j'étais moi avec mes ambitions dans le corporate et puis je suis entre-temps devenue maman de 2 enfants qui ont aujourd'hui 7 ans et 13 ans et qui sont clairement ma priorité. Et forcément, j'ai dû revoir mes priorités et revoir aussi le temps que je pouvais leur accorder. Et donc, du coup, j'ai décidé de complètement changer d'activité professionnelle parce que je suis quelqu'un d'assez ambitieuse. Donc, il était hors de question pour moi de ne plus travailler parce que j'avais des enfants. Je trouve que c'est un peu trop facile. Donc, du coup, le monde de l'indépendance était clairement une évidence. Et du coup, je me suis plus orientée dans ce chemin-là. Pourquoi c'est la raison, c'est la priorité à vos enfants, mais pourquoi vous arriviez pas à avoir cette proximité-là ou cette priorité-là en étant non indépendante, en étant dans une agence immobilière par exemple, ou en banque? Alors, dans le monde de la banque, moi, j'ai quitté la banque juste après le Covid. J'étais chargée d'affaires pro. Donc, à cette époque-là, pour ceux qui se rappellent et qui avaient suivi l'actualité économique, beaucoup d'entreprises avaient fermé pour des raisons sanitaires. Donc, des grosses pertes de chiffre d'affaires, des entreprises qui étaient clairement à l'arrêt et pour lesquelles il fallait apporter une solution économique très rapidement. Donc, on a dû mettre sous perfusion beaucoup d'entreprises, beaucoup de TPE, PME qui constituent le tissu économique de notre pays à coup de PGE, donc des prêts garantis par l'État. Et donc, il a fallu accompagner massivement des entreprises qui étaient tout en même temps en difficulté puisque le contexte faisait qu'il y avait un besoin exceptionnel. Les banques ont joué le jeu, l'État a joué également le jeu à cette époque-là. Et donc, nous, on était effectivement en première ligne puisqu'on était les interlocuteurs directs de ces clients-là qui avaient besoin de nous. Ça, nous, on le voyait tous les jours. C'était vraiment un métier qui faisait sens à ce moment-là. Moi, j'étais très fière d'être en première ligne et d'accompagner mes clients quand ils étaient en difficulté. Ça, c'est vraiment quelque chose dont, quand je m'en rappelle, je me dis que effectivement, on a fait un sacré boulot dans les agences. Mais dans le même temps, c'était devenu pour moi, en tout cas, par rapport à l'activité que j'avais à ce moment-là, un métier qui me prenait beaucoup trop de temps, parce que même quand je rentrais à la maison, je rentrais avec mon ordinateur, mes dossiers, les clients c'était une boucle. Et en fait, je me reposais beaucoup sur mon mari, sur ma mère qui prenait aussi le relais avec mes enfants. Et j'étais plus dans mon rôle de mère. Et donc, en fait, si vous voulez, mon activité à l'époque,
prenait beaucoup trop de place. Et donc, je me reconnaissais plus dans ça. Et pour moi, c'était un trop, quoi. Même si voilà, encore une fois, c'était pas du tout. J'aimais beaucoup ce métier, mais c'était devenu un métier qui prenait trop de place dans ma vie. Et moi, je suis quelqu'un de très investi. Quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire au mieux. Et là, je sentais que quelque chose m'échappait. Et en l'occurrence, c'était ma vie de famille. Donc là maintenant vous êtes mandataire indépendante en immobilier. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, un mandataire immobilier, c'est un partenaire qui va accompagner ses clients, vendeurs ou acheteurs, dans le cadre de leur projet immobilier. Et donc, c'est la personne qui va découvrir le projet des vendeurs. Donc pourquoi est-ce qu'ils vendent et qui va mettre en place donc une étude, une estimation du bien en fonction des prix du marché, du contexte, etc. Et qui va mettre en place une stratégie de commercialisation afin que le client vendeur, en l'occurrence, soit le mieux accompagné et puisse vendre dans les meilleurs délais au bon prix. Et pareil, on accompagne aussi nos clients qui sont en recherche de biens. Donc on fait de la recherche immobilière en fonction des secteurs et des besoins de nos clients. Donc, et ça en étant indépendant, c'est-à-dire qu'en travaillant pour soi, en étant rattaché à un réseau de mandataires. Donc moi, pour ma part, c'est le réseau IAD qui est le premier réseau de mandataires en France, qui est présent sur 9 pays. Et moi, j'ai la particularité chez IAD d'être agent overseas, puisque j'ai la possibilité d'accompagner aussi mes clients qui souhaitent faire de l'investissement en dehors de notre territoire. Et c'est aussi ça qui m'a séduite dans ce réseau, c'est qu'il y a la possibilité aussi bien d'accompagner nos clients en France, mais aussi bien à l'étranger, et idem, des investisseurs étrangers qui souhaitent investir à Paris. Donc ça, c'est une opportunité qui m'a été donnée chez IAD, qui me permet aussi, en parallèle, de pouvoir travailler quand je veux, de gérer mon agenda en fonction de mes priorités. Et ça, c'est une liberté que je n'avais pas dans le corporate. Et encore une fois, j'en suis ravie. Donc vous avez dit que vous travaillez pour IAD, mais que veut dire cet acronyme ? Alors IAD, ça veut tout simplement dire l'immobilier à domicile, puisque les fondateurs d'IAD effectivement avaient pensé un modèle où les indépendants pouvaient travailler de chez eux, donc ne pas avoir la charge financière de gérer une agence. C'est vraiment un modèle différent d'une agence traditionnelle. Nous, on a effectivement des charges liées à notre activité, mais effectivement, elles sont beaucoup moins importantes que si j'avais aujourd'hui fait le choix d'être responsable d'une agence d'un réseau concurrent tout à fait traditionnel. Et ça, c'est encore une fois, c'est un choix dans ma stratégie d'entrepreneur aujourd'hui, c'est de pouvoir contrôler au maximum mes coûts, tout en ayant une activité hyper dynamique qui me permet de bien gagner ma vie et de pouvoir aussi gérer ma vie familiale. Donc voilà. Et donc, si je comprends bien, la politique de ce réseau immobilier, c'est une aide pour les indépendants et un accompagnement pour... Alors, c'est pas vraiment une aide. En fait, aujourd'hui, IAD, c'est vous avez plusieurs modèles dans le secteur de l'immobilier. Soit vous êtes agent immobilier rattaché à une agence traditionnelle, soit vous faites le choix d'être indépendant. Et à ce moment-là, vous êtes à votre compte. Donc, vous créez votre structure juridique. Donc, moi, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être en auto-entreprise. Donc, vous êtes soumis à toutes les charges que connaissent les entreprises, l'URSSAF, la TVA, etc. Et en parallèle, vous êtes acteur de votre activité. Donc, vous allez développer votre business en allant chercher des mandats, en allant commercialiser des biens dans le respect de la réglementation, puisqu'on est soumis aussi à la loi Hoguet et la loi Allure, donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais en parallèle, vous avez un modèle économique qui est beaucoup moins chargé, entre guillemets, puisque j'ai pas de loyer à payer, hormis mon logement, vous voyez. J'ai pas de salarié, je suis indépendante, mais j'ai cette possibilité d'exercer un métier dans l'immobilier en ayant effectivement aussi, en devant répondre à des obligations réglementaires de formation, puisque là-dessus on est aussi très, très surveillé, et en accompagnant des clients, tout comme si j'étais un agent traditionnel, alors que je suis un agent indépendant. Voilà. Et comment vous avez réussi à avoir vos propres clients ?
Alors, moi, vous l'avez bien compris, je suis déjà issue d'un réseau bancaire. La banque, moi, j'ai eu la chance d'avoir des directeurs d'agence quand je suis rentrée dans ce monde-là, de m'avoir fait confiance très tôt. Donc, j'ai pas mal animé d'actions commerciales au sein de mes agences. J'étais aussi animateur du marché des jeunes quand j'étais notamment à l'agence de Champ de Mars. Et donc, ça m'a aussi permis, ce métier-là et cette expérience professionnelle m'a permis de lever certains freins, certaines inhibitions qu'on peut avoir quand on commence à faire du commerce. Et donc là, dans l'immobilier, en l'occurrence, il faut aller chercher des clients. Donc ça passe par de la prospection. Nous, on est sur un marché qui est assez particulier. Donc Paris, on ne fait pas trop de porte-à-porte, ça s'y prête pas trop. Donc principalement, c'est de la pige. Donc la pige immobilière, clairement, c'est appeler les clients vendeurs particuliers pour pouvoir les accompagner au mieux et cadrer au mieux le parcours de vente. C'est aussi beaucoup de recommandations. Moi, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui pas mal d'apporteurs d'affaires, puisque IAD nous permet, entre autres, de rémunérer nos apporteurs d'affaires donc à hauteur de 12% de nos honoraires, ce qui n'est pas rien. En gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que demain, vous avez dans votre cercle proche, dans votre entourage personnel ou familial, peu importe, un collègue qui, par exemple, souhaite vendre son appartement dans une discussion, le fait que vous me mettiez en relation avec cette personne et que moi, in fine, j'arrive à vendre le bien de votre ami, eh bien, vous, en tant qu'apporteur d'affaires, vous percevez 12% brut de mes honoraires. Et ça, c'est une façon aussi de remercier les personnes qui nous accompagnent, parce que sans eux, on n'aurait jamais eu cette affaire-là. Et c'est aussi une façon intelligente de rémunérer les personnes qui concourent au développement de notre business. Et IAD a su assez intelligemment mettre en place cette solution-là qui s'appelle Proper Tips, qui est une application gratuite et qui permet à tout un chacun de pouvoir bénéficier d'une rémunération, alors qui évidemment est déclarée, hein, tout est déclaré, mais une rémunération complémentaire, un complément de revenu, dans un contexte économique comme on le connaît, en général, c'est assez bienvenu, et qui vont permettre à des personnes peut-être de faire plus de cadeaux à Noël pour leurs enfants, d'avoir une entrée d'argent supplémentaire avant les vacances d'été, etc. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Et ça, c'est le modèle IAD qui le permet, qui me permet aussi donc d'avoir des clients par le biais de la recommandation, donc par des apporteurs d'affaires. Et moi, j'ai aussi un ancien réseau d'amis qui aussi, en général, pensent à moi. Donc voilà, c'est tous ces éléments, mis bout à bout, qui me permettent aujourd'hui de développer mon business. Et est-ce que IAD sont les seuls à avoir une politique comme ça, ou il commence à avoir de la concurrence? Alors les réseaux de mandataires, il en existe plusieurs. IAD, c'est pas le seul réseau de mandataires en France. Vous en avez quelques-uns qui sont aussi bien présents. Moi, ce qui m'a clairement séduite chez IAD, c'est la politique d'entreprise. Ce sont les valeurs que véhicule IAD. On est beaucoup dans le partage, dans la bienveillance, dans la communication, dans l'entraide. Et puis surtout, si on fait un focus sur la rémunération, très bien de parler d'argent, mais on travaille aussi pour ça. Le système qui a été mis en place par IAD et en tout cas ce que j'en ai compris et comment est-ce que moi je le vois comme étant un modèle très rémunérateur et qui permet d'encourager les commerciaux, enfin les mandataires en l'occurrence, en fonction de leur production, de percevoir une part plus on produit, pour faire simple, plus la part de nos honoraires perçus est plus importante. Donc c'est aussi un moyen aussi de nous encourager à nous développer dans notre business et ce modèle-là me le permet. Et aussi, entre autres, comme je vous le disais tout à l'heure, moi l'idée c'était aussi de faire un peu d'immobilier à l'étranger et via IAD, je peux l'envisager et ça, pour moi, c'est un super deal. Alors que les autres agences, enfin du moins les autres réseaux de mandataires ne le permettent pas forcément. Comment concrètement, par exemple, les éléments clés pour aider vos clients, qu'est-ce que c'est? Alors, un client aujourd'hui qui fait le choix de travailler avec vous, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans sa réflexion. Déjà, c'est vous. Très franchement, parfois il y a des gens qui oublient que je suis mandataire chez IAD. On est beaucoup dans l'humain, dans l'immobilier. Ce sont des émotions. C'est vraiment un lien que vous allez créer avec vos clients. Et en fait, dès lors que eux vont se reconnaître à partir de ce que vous leur dites, à travers ce que vous leur dites, à travers votre sérieux, l'approche que vous avez, et puis la présentation des services IAD, c'est aussi un élément de différenciation par rapport à la concurrence. Effectivement, mis bout à bout,
moi, c'est comme ça que je le comprends, et c'est aussi le retour de mes clients qui m'est fait. Oui, c'est mon sérieux, c'est ma régularité, c'est aussi le fait que je suis très très présente tout au long du processus. J'abandonne pas mes clients en cours de chemin. S'il y a des difficultés dans un dossier, parce que Dieu sait que ça arrive, faut toujours les tenir informés, il faut les accompagner, on les lâche pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos clients ont envie de travailler avec nous et nous font confiance. Mais effectivement, il y a toujours ce premier rendez-vous qui est un élément crucial quand on est en découverte, parce que aussi cherche à comprendre qui nous sommes et pourquoi est-ce qu'ils travailleraient avec nous plutôt qu'avec un collègue ou un confrère. C'est clairement la personnalité. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais je pense que c'est aussi la personne qu'ils ont en face d'eux, est-ce qu'ils ont envie de leur faire confiance ou non. Voilà, ça part beaucoup de là, je pense. Et vous avez plus de... Vos chiffres, c'est plus des ventes ou des achats pour vos clients? Alors moi, le plus gros de mon chiffre, c'est de la vente. C'est-à-dire que je pars d'un mandat qui m'a été confié. En général, je travaille beaucoup en exclusivité, puisque c'est aussi ma façon de mieux accompagner mes clients. Quand on a une exclusivité sur un bien, eh bien c'est un rôle, c'est une responsabilité entre guillemets qui nous est donnée. Donc on est très investi, aussi bien sur la communication que sur la mise en avant du produit, sur les différents supports digitaux qu'on va mettre en place, qu'on est vraiment acteur derrière la mise en commercialisation du bien, de la mise en valeur du bien. Pour certains biens, on fait même du home staging. On fait appel à des photographes professionnels, on fait des montage vidéo, on fait aussi des publicités sur les réseaux sociaux en fonction du réseau et du type de bien qui est commercialisé. Donc il y a une vraie stratégie derrière, c'est un vrai métier. Aujourd'hui, agent immobilier, et ça vraiment j'aimerais abattre un mythe, nous ne sommes pas des porte-clés ou des ouvreurs de portes. Il y a du juridique, il y a du commercial, il y a du management et il y a beaucoup d'humains. Et puis surtout aujourd'hui, à l'ère du digital, il y a beaucoup de digital. Nous chez IAD, on est formés pour développer justement ces solutions-là. Et puis c'est aussi des solutions et des services qu'on met en avant lors de la présentation des services IAD. Donc il y a tout un tas d'éléments digitaux aujourd'hui qui sont des éléments fondamentaux dans la communication, puisque beaucoup de nos clients nous contactent par le biais du digital. Et c'est là où le modèle il est complètement construit, il est bien pensé, c'est que on a une visibilité très forte. IAD nous met vraiment en avant sur toutes les plateformes de diffusion, pour faire simple, dès lors que ça parle d'immobilier, mon bien va être présent sur ce site. Et ça, c'est une force commerciale qui est donnée aux agents indépendants, une visibilité, une vitrine sur toutes les plateformes. Et en parallèle, chaque agent a cette possibilité de développer ses réseaux sociaux pour aller capter une audience qui peut être beaucoup plus présente aujourd'hui sur leur smartphone et de facto sur les réseaux. Un conseil pour celles et ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier? Alors ça, c'est une très très bonne transition, puisqu'il y a un des points qu'on n'a pas évoqué, c'est que IAD nous donne aussi la possibilité de développer des équipes. Donc moi aujourd'hui, j'ai la position de manager chez IAD, donc je peux dès à présent commencer à développer mes équipes. C'est vrai que c'est un choix que j'ai pas fait jusqu'à présent, parce que moi je suis assez axée sur le développement de mon chiffre. Après ça, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais c'est vrai que j'adorerais commencer vraiment à me pencher sur le développement. Et IAD nous donne cette possibilité de recruter de futurs mandataires immobiliers et de les accompagner, de les monter en compétences, puisqu'on a à notre disposition aussi des formations de qualité, que ce soit en e-learning, donc vous suivez vos formations absolument quand vous voulez, c'est des formations obligatoires, mais vous les faites à votre rythme. Et derrière, vous avez des pôles de formation, IAD toujours, qui sont des agents, des mandataires, des formateurs habilités, pardon, je cherchais le terme, qui ont la possibilité d'accompagner les nouveaux mandataires au sein du réseau pour justement leur donner pas à pas toutes les ficelles, toutes les méthodes pour pouvoir être le plus efficace et le plus professionnel sur le terrain auprès des futurs clients. Voilà. Donc, quels sont vos prochains objectifs professionnels? Si on prend la dernière phrase, ça serait d'être formatrice. Alors moi je m'orienterai pas vers de la formation. Moi je pense que l'objectif serait de développer pourquoi pas effectivement une équipe et de pouvoir être toujours dans mon schéma de production, parce que moi vous l'avez compris, je suis plutôt active et j'aime être sur le terrain, mais en même temps j'aime pouvoir accompagner des personnes, être dans le partage,
toujours dans la bienveillance, leur donner un maximum de tips et de méthodologies pour pouvoir être le plus efficace et prendre goût à ce métier. C'est un vrai métier, pour certains, un métier passion. L'immobilier, c'est vraiment la possibilité d'accompagner des femmes et des hommes à travers un projet, souvent le projet de leur vie, en leur trouvant le bien qui correspond, qui va leur permettre d'établir leur famille dans un environnement qui les sécurise, proche des écoles. Enfin, ça peut paraître assez, j'allais dire sommaire, mais je vous assure que pour certaines personnes, quand on leur trouve un bien et qu'il y a vraiment ce coup de cœur, on a l'impression d'avoir réussi quelque chose d'extraordinaire parce qu'on sait que cette famille-là, par le biais de notre travail, notre acharnement, de nos recherches, parce que quand on est en chasse de biens pour un client, je peux vous dire que ça nous prend pas mal de temps, des jours et même parfois des nuits, parce que le client a toujours besoin de trouver le bien qui correspond à des critères bien précis. Et vous voyez, ça a un peu trouvé une aiguille dans une botte de foin, mais quand on y arrive, je peux vous dire que la satisfaction, elle est là. Donc c'est un très beau métier, vraiment. Des très belles paroles pour terminer cette interview. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir écouté UGOP Radio, la radio du 12. On se retrouve très bientôt. Ciao. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.